restons toujours avec Aliou Sall, il fait toujours l'actualité avec aujourd'hui, on nous a parlé qu'il veut se présenter en 2024. Par éthique, cela est possible que le frère du président puisse se représenter en 2024? Juridiquement, il n'y a aucun problème. On l'a vu parce que l'actualité nous sert un peu d'éclairage. On voit qu'aujourd'hui, il s'est passé en Argentine. On a vu que c'est une même famille, la famille Kirchner, qui vient et qui revient. Mais il faut qu'on puisse comprendre que l'État, la chose publique, n'est pas un fait familial. Moi, d'un point de vue éthique, de l'éthique politique, moi je m'inscris totalement en faux à une candidature de Aliou Sall. Mais il reste que sur le plan juridique strictement, c'est un citoyen comme tous les Sénégalais, et au regard des dispositions constitutionnelles et des dispositions du code législatif, il est tout à fait autorisé à présenter sa candidature au suffrage des Sénégalais. Donc n'est-il pas plus opportun pour lui de se blanchir d'abord avant de s'attaquer? Ce n'est pas une règle écrite, mais aujourd'hui on voit que dans les grandes démocraties, lorsque un personnage politique de premier rang est mêlé de près ou de loin dans une suspicion de scandale, cette personne se met à disposition de la justice en se délestant de l'ensemble de ses charges publiques. Donc aujourd'hui, on peut dire que compte tenu de cette règle non écrite qui est une pratique de la démocratie, il est un peu hâtif dans le contexte actuel de pouvoir parler d'une candidature. D'ailleurs, s'il parle d'une candidature, il faudrait que la règle qui semble résulter de la défenestration de Sory Kaba puisse s'appliquer à tout le monde. Sory Kaba n'a fait que parler du troisième mandat du président de la République. Il a été la cible de l'ensemble des attaques de l'état-major de l'APR. Et il s'en est suivi son limogeage. Aujourd'hui, que les bruits courent que le frère du président de la République est en train également, lui, de parler de sa candidature, donc de la succession du président Macky Sall, moi, je serais curieux de voir quelle serait l'attitude pour qu'on puisse respecter un principe d'équilibre, quelle serait l'attitude et des gens de l'APR, donc de la coalition au pouvoir, et du président de la République vis-à-vis de son petit frère. Donc il n'y aura pas une bataille de succession avant l'heure à l'APR? Mais nécessairement, si le président de la République, nous dit qu'il respecte sa parole en ne faisant que 2 mandats, donc à la fin de ce mandat-là, il part, on ne peut pas fermer cette question de la succession parce que le Sénégal ne s'arrête pas à l'issue du mandat de Macky Sall. Il faudra bien qu'on ait un autre président. Et cet autre président-là, quelle que soit la dénomination qu'on peut prendre pour être un peu... Pour jouer un peu sur les mots, il reste que ce sera une succession. Aujourd'hui, il y a au sein de l'appareil APR et l'appareil d'État des personnages qui semblent sortir du lot. Il y a dans l'opposition des personnes qui semblent également sortir du lot. On est donc dans une situation assez inédite où le président de la République est celui qui va organiser sa propre succession et on ne peut pas taire les ambitions. On est en politique. On ne peut pas taire les ambitions. Qui dit qu'il y a 2 grands leaders au niveau de la paix qui vont se présenter, 2 grandes figures de la paix. Je ne sais pas. Bon, il ne serait pas cohérent que 2 grandes figures de la paix puissent se présenter parce que ce serait une dispersion de voix inutile. Si la paix compte rester au pouvoir, il faudrait bien qu'il rassemble ces forces-là. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des noms qui sortent de ci, de là pour prétendre légitimement à la succession de Macky Sall. Mais bon, ça, ce sont des questions qui ne sont pas encore adressées, mais qui sont d'une sourde actualité. Ce sont des questions qui sont tellement visibles qu'on ne les voit plus. Elles sont aveuglantes. Ici, même qu'il y a Amadou Ba qui est parmi les principaux dauphins de Macky Sall. Amadou Ba, il ne l'a pas dit. Amadou Ba n'a jamais dit en public ou en privé qu'il avait cette ambition-là. Mais Amadou Ba présente un profil assez intéressant pour occuper la fonction présidentielle compte tenu de son parcours et également de son envergure. Mais aujourd'hui, on ne peut pas lui faire ce procès-là. J'ai entendu de ci, de là dire qu'il avait ces ambitions-là. Mais au Sénégal, on a vite fait de faire dire des choses à quelqu'un qui n'est au courant de rien. Moi, je suis l'actualité et jamais dans les interventions de Amadou Ba, il n'a dit ou fait allusion à une possible candidature. Il a toujours retenu que lui, il était un serviteur du président Macky Sall et que le compagnonnage était dans ce rapport-là, dans ce rapport de, pas de servitude, mais dans le rapport de collaboration. Il est entré dans l'arène politique, mais ses ambitions qui ont été déclarées sont limitées à Parcelles et si on amplifie à la ville de Dakar. On peut tout dire. Aujourd'hui, ce sont des figures qui ont pris tellement d'envergure qu'il est possible de leur
prêter ces ambitions-là. Il ne serait pas illégitime que le successeur de Macky Sall sorte de ses rangs. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Le successeur de Macky Sall devrait normalement sortir des rangs de la coalition présidentielle. Et il y a des figures qui se détachent. Il y a Mimi Touré, il y a Amadouba, il y a Ali Ngouille, ils sont nombreux. Mais ça, il appartiendra à l'APR d'organiser la relève de Macky Sall, ou bien on va aller vers un scénario à la PS ou à la PDS avec une implosion de ces structures partisanes-là et un éparpillement des candidatures, ce qui va être des forces déstabilisatrices et qui vont réduire les chances de l'APR de continuer l'exercice du pouvoir. Sociologiquement, pardon, est-ce que le Sénégal est prêt à avoir une présidente? Oui, c'est une question qui se pose, mais le Sénégal a eu des premiers ministres, mais c'est des questions qui se posent parce que il faut... moi, je dis que les Sénégalais ont cette maturité-là. Il y aura certainement des résistances sociales parce que le Sénégal est encore très ancré dans un conservatisme qui fait que les femmes, on fait jouer aux femmes un certain rôle, mais ce n'est pas tant qu'on leur fait jouer un rôle qu'on leur interdit d'accéder à certains postes. C'est une organisation sociale qui a été ainsi faite et beaucoup de cette organisation-là tient également à des logiques de socialisation assez traditionnelles et historiques. Mais aujourd'hui, les femmes arrivent à avoir certaines postures, un certain niveau d'éducation, une certaine envergure, rien ne s'oppose à ce que le Sénégal ait une présidente sous réserve maintenant de vérifier à l'occasion quelle sera l'attitude du corps social. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.